Bon, bonjour à tous. Vous avez entendu? Donc, bonjour à tous. On a programmé cette séance qui consiste à une révision des deux séries TD, la série TD numéro 1 et la série TD numéro 2. Et on va essayer ensemble de refaire les solutions des exos. D'accord? Donc, bon, sans trop tarder, je vais commencer par la série TD numéro 1. Voilà. Tel que le calcul de la capacité portante. Donc, on passe à l'exemple ou bien l'exercice numéro 1. Donc, quelle est la capacité portante d'une semelle filante de 1 mètre de largeur, c'est-à-dire la largeur B est égale à 1 mètre, reposant sur un sable de densité, on a 1,65 et d'angle de frottement 35 degrés. La question numéro 2, c'est quelle est la valeur de contrainte admissible? Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi on cherche toujours de calculer la capacité portante. Donc, comme c'est, on cherche que le sol ne doit pas passer d'une façon inconsidérée sous la semelle. D'accord? Cela veut dire, c'est-à-dire ce que je vais en train de dire, que la semelle doit être résistée aux actions qui se misent. D'accord? Alors, pour répondre à la question numéro 1, il y a le calcul de la capacité portante, on a la formule générale de Terzaghi. La formule générale de Terzaghi qui ultime ou bien qui limite est égale à CNC plus gamma fois D fois NQ plus 1 demi gamma fois B fois 1 gamma. Donc, on a déjà vu ça, TD, que la formule théorique, c'est-à-dire se compose par 3 termes. Le terme de la cohésion, proportionnellement à la cohésion, voilà la cohésion C, d'accord? Et le terme de la profondeur, ou bien le terme de la charge proportionnelle à la profondeur, ou bien la hauteur d'encastrement D, plus le troisième terme, c'est le terme de la surface proportionnelle à la largeur dimension, c'est la largeur de la semelle, c'est-à-dire de notre semelle. Donc, la formule aussi contient des paramètres, parmi lesquels les paramètres de dimension, ou bien c'est-à-dire les dimensions de la semelle, c'est B et D. Voilà le B, c'est la largeur de la semelle, D, c'est la hauteur d'encastrement. Il existe aussi les facteurs de portance, c'est-à-dire NC, NQ et N gamma. D'accord? Donc, ce sont des facteurs portance. Les facteurs, donc, c'est-à-dire tout dépend de l'angle de frottement. D'accord? Donc, tout dépend de l'angle. S'il vous plaît, quelqu'un peut allumer le micro pour savoir que vous avez entendu.
C'est bon, ça marche? C'est bon? Bonjour. Allah Allah. C'est bon, Nesrine, ça marche? Oui, ça marche. Donc, on va continuer. Donc, j'ai dit aussi que on a les facteurs de portance, c'est-à-dire on peut les déterminer à partir d'un gamma ainsi à partir des tableaux de Terzaghi, ou bien il existe des tableaux de Kako et Kerezel, ou bien tableaux de Visi. Donc, on a Madame, qui font de l'angle de frottement. Il y a aussi d'autres, c'est-à-dire on a les facteurs de portance. Donc, c'est-à-dire revenons à notre question. On a D, la hauteur d'encastrement égale à 0. Pourquoi? Parce que j'ai D, que notre semelle il roule directement sur le sable. Ça veut dire la hauteur d'encastrement est nulle. D'accord? Donc, pour un sable, on a la cohésion C égale à 0. Automatiquement, les deux termes, c'est-à-dire le terme de cohésion et terme de profondeur, sont nuls. Radio égale à 0. Il nous reste seulement, c'est-à-dire 1 demi gamma B fois 1 gamma. Donc, qui est égal à quoi? Est égal à 1 demi fois 1 C, la largeur de la semelle, fois 47,9 c'est 1 gamma, le facteur de portance, fois 16,5. C'est le poids volumique. Le poids volumique, tel que de sol, donc c'est-à-dire les données, je n'ai pas le poids volumique, j'ai que la densité. D'accord? Donc, j'ai que la densité. Telle que la densité ici, rond est égal, gamma plutôt, oui, le poids volumique, c'est-à-dire de sol, sur le poids volumique de l'eau. D'accord? Le poids volumique de l'eau est égal à 10 kN par mètre cube. Donc, il nous reste, c'est-à-dire pour déterminer le poids volumique, 10 fois 1,65, c'est 16,5 kN par mètre cube. D'accord? Donc, juste une application numérique. Alors, Q est égal à 397 kPa. Donc, revenons à la question numéro 2. Quelle est la valeur de la contrainte admissible? D'accord? Pour répondre à cette question, habituellement, on prend un facteur de sécurité qui est égal à 3. Donc, on a déjà vu, je suis avec votre chargé de cours, M. Issam Hamoud, au niveau du cours, que le facteur de sécurité pour les fondations superficielles, toujours on prend est égal à 3. Donc, le facteur, c'est-à-dire la moyenne mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont pris en considération quelques critères. باش داروا un facteur de sécurité qui est égal à 3. Donc, le facteur, plutôt les critères, parmi lesquels, par exemple, le sol terrestre n'est pas toujours stable. Alors, je prends, par exemple, un sol instable, ou en réalité, on a un sol instable, ou en laboratoire, c'est-à-dire que le calcul est comme c'est un sol stable. Donc, on a en considération pour construire un facteur de sécurité égal à 3. D'accord? Par exemple, le sol terrestre est homogène. D'accord? Le sol terrique, par exemple, un sol homogène. Je le rends comme c'est un sol hétérogène. D'accord? Donc, on a aussi d'autres, c'est-à-dire, on va voir aussi. Donc, on va voir aussi qu'il existe d'autres, c'est-à-dire critères ou bien deux autres erreurs, comme les erreurs matérielles ou bien c'est-à-dire la perte humaine et matérielle. Qui, lorsque j'ai dit la perte humaine, c'est-à-dire la perte humaine, c'est-à-dire question de vision et tout au niveau de laboratoire. Bien sûr, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire le chercheur au niveau de laboratoire. Il existe aussi, c'est-à-dire une perte matérielle. C'est-à-dire lorsque je parle de l'impact matériel. Donc,
c'est pas toujours pour les ouvrages, c'est-à-dire géotechnique est égal à 3. Par exemple, pour les ponts, on prend un facteur de sécurité qui est égal à 4. Juste une révision, d'accord? Donc, un facteur de sécurité qui est égal à 4. Ou pour, par exemple, par contre, les barrages où on a la présence d'eau, donc, on dit un facteur assez important de sécurité, aller jusqu'au 5. D'accord? Donc, revenons à notre exercice. On va voir que qui est admissible, la capacité portante admissible est égale à la capacité inutile sur F, un facteur de sécurité qui est égal à 3. Donc, on trouve qui est égal à 100, admissible bien sûr, égal à 132 kN par mètre au carré, c'est-à-dire kilo pascal. Donc, on peut aussi, c'est-à-dire passer à l'exemple numéro 2, déjà au TD. Donc, l'exercice numéro 2, quelle est la charge sera-t-il transmettre à la base de celle de la semelle donc, de la semelle qu'il se produit la rupture. Qu'arrivera-t-il? Donc, c'est la nappe phréatique d'eau et a une profondeur d'au moins 4 mètres sous la semelle. Premièrement, on a, c'est-à-dire, on a un sol qui est sableux avec le gravier, avec un poids volumique qui est égal à 20 kN par mètre cube, un angle de frottement 35 degrés, d'accord? On a une charge qui, la hauteur d'encastrement ici est égale à 1,5 m. La largeur de la semelle est égale à combien? Est égale à 2 mètres. Donc, on va utiliser maintenant la formule de Terzaghi aussi. Donc, Q ultime est égal à C fois NC plus gamma fois D fois NQ plus gamma fois D fois 1Q plus 0,5 gamma prime D fois 1 gamma. Donc, pourquoi je dois utiliser le gamma prime, c'est-à-dire le poids volumique déjaugé, le terme de surface? Parce que si on revenons à notre figure, voilà, revenons à notre schéma, on va voir que la présence de la nappe phréatique, c'est-à-dire, elle prend en considération les deux cas, c'est-à-dire, prend en considération, ou bien il y a deux termes, c'est-à-dire les deux termes, le terme voilà, de la surface et le terme de la profondeur ici, d'accord? Donc, on a aussi j'espère que tout le monde réussit pour participer avec nous. Alors, donc, on va voir aussi. On a NC est égal à 46, N gamma est égal à 34, NQ est égal à 33. Juste déterminer à partir des tableaux. C'est-à-dire, tout dépend de phi. D'accord? Qui ultime est égal à 0, plutôt est égal à 0 fois 46, c'est-à-dire 0 c'est, puisqu'on a un sol sableux, donc la cohésion est nulle, c'est-à-dire égale à 0. Plus, donc le gamma prime ici, je dois travailler avec, c'est-à-dire ça dépend de la situation, ça dépend de la situation de la nappe phréatique. Donc, elle est loin, c'est-à-dire il est 15, elle est plutôt, c'est-à-dire... Donc, la nappe phréatique considère les deux termes, comme j'ai dit maintenant. Donc, c'est 20 moins 10, toujours le poids volumique déjaugé, c'est le poids volumique saturé moins le poids volumique de l'eau, très bien, qui est égal à 10 kN par mètre au cube. Donc, fois 1,5, c'est-à-dire la hauteur d'encastrement, fois 33, plus gamma prime aussi, fois 2, c'est-à-dire la largeur de la semelle, fois
34, c'est N gamma, voilà, sur 2, 1 demi. Très bien. On va voir que ultime est égal à 835 kPa. Donc, Q est égal à B, pour, c'est-à-dire rendre à une charge uniformément répartie. Donc, je dois le multiplier fois B, la largeur B. Donc, ça sera 1670. D'accord? Donc, c'est la position de la nappe phréatique. C'est-à-dire, ça va changer. D'accord? Ça va changer. C'est-à-dire à une profondeur d'eau moins de 4 mètres sous la semelle, c'est sûr, c'est-à-dire au-delà de 4 mètres sous la semelle. D'accord? Donc, faites le cas. Travaille avec le poids volumique normal. Ce n'est pas le poids volumique déjaugé. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, tout dépend de la situation de la nappe. La situation de la nappe, elle est loin des deux termes, c'est-à-dire elle est loin de la couche, les portes, c'est-à-dire les rahit basées à la semaine. D'accord? Donc, faites le cas. Je vais travailler, c'est-à-dire même formule générale de Terzaghi. Donc, sauf au lieu de gamma prime, je vais travailler avec le poids volumique normal, de sol, normal, d'accord? Qui est égal à 20. Donc, la même chose, juste application numérique. Donc, Q est égal à B fois Q ultime. Voilà, je trouve B ça est égal à 2. Donc, Q ultime est égal à 3340 kN par mètre linéaire. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, d'accord? Donc, Madame, on va voir aussi l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, on a une semelle filante de 3 mètres de largeur, encastrée de 1 mètre dans le sol, c'est-à-dire un encastrement 1 mètre, D est égal à 1 mètre dans le sol, de fondation. Donc, allô? La demande, bien la question, c'est de calculer la capacité portante à court et à long terme dans les deux cas suivants. Donc, juste une information qu'on a déjà donnée au niveau de TD. Donc, quelle est la différence entre un comportement à long terme et d'autres à court terme? Lorsque j'ai dit on a un comportement à long terme, plutôt à court terme, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de temps, on cache le temps, où l'eau c'est-à-dire l'eau n'a pas le temps à s'évacuer et participer au comportement du sol. Tellement le temps, bien la période, elle est très courte, d'accord? Mais lorsque j'ai dit un comportement à long terme, cela veut dire tellement le temps est assez important, parce qu'on a une période assez importante, donc l'eau capable à évacuer, participer plus au comportement du sol. D'accord? Donc, on va, c'est-à-dire, commencer par la question 1. Donc, sol de fondation normalement consolidé. D'accord? De caractéristiques. On a gamma saturé est égal à 19 kN par mètre cube. Le CU est égal à 40 kPa. Phi, l'angle de frottement est égal à 0. On a aussi C' est égal à 0, c'est-à-dire la cohésion effective. On a l'angle de frottement effectif qui est égal à 27 degrés. D'accord? Donc, on prend par exemple, d'abord, on prend le cas d'un argile, par exemple. Si on a, juste pour c'est-à-dire peu d'explications, d'accord? Donc, si on a un sol, par exemple, argileux, d'accord? Normalement consolidé. On prévoit quoi comme un phénomène? Donc, on prévoit un tassement. D'accord? Par contre, si on a la même, c'est-à-dire la même couche, par exemple, une couche qui porte un sol sableux, plutôt argileux, mais surconsolidé, donc on prévoit un gonflement. OK? Donc, revenons à notre question. C'est de calcul de capacité portante, voilà, à court terme. Le double sol normalement consolidé. Voilà. Donc, c'est-à-dire si on a un sol normalement consolidé, cela veut dire qu'I0 est égal à sigma
V0. C'est quoi K0? C'est la contrainte. Voilà K0. Ça, c'est la contrainte effective verticale de notre sol au niveau de la base de la semelle. D'accord? On a aussi sigma prime V0, c'est la contrainte effective. Donc, égal à combien? Est égal à gamma saturé dans notre cas court terme. Cela veut dire l'eau, alors déjà, c'est-à-dire une durée, c'est-à-dire bien spécifique, le temps de zef, alors ma rachit évacuer et participer au comportement du sol. Alors, je ne vais pas gamma déjaugé, c'est-à-dire j'enlève pas l'eau. Donc, je vais gamma saturé normal fois D, la hauteur d'encastrement est égale à 19 fois 1 qui est égal à 19 kPa. D'accord? Donc, cela veut dire que Q0 est égal à 19 kPa. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser, d'accord? Vous pouvez cliquer sur commentaire et me laisser votre question si vous voulez. Donc, Q ultime, application numérique, est égal à C fois NC plus gamma fois D fois N gamma. Vous avez remarqué que je ne travaille pas avec gamma déjaugé pourtant adna gamma saturé, mais on est à court terme, d'accord? Donc, plus 0,5, il y a 1 demi, gamma fois B fois 1 gamma. Donc, Q ultime est égal à 40 fois 5,14 plus 19 fois 1 plus 0. C'est-à-dire, on a comme sol, on a C est égal à 0. Plutôt, C est égal à combien? Pardon? Qu'est-ce que c'est, Romana? Allô? 40 plus, c'est-à-dire C, fois 5, plus 0, oui. C'est un C. Donc, c'est égal à 224,5. Donc, notre cas, on a Q est égal à B fois Q ultime. Donc, on a B comme dit donné. Revenons à l'exemple. La largeur B est égale à 3 mètres. D'accord? On a un gamma égal à 0. S'il vous plaît, pardon. Un gamma égal à 0. Pour ça, multiplication, c'est pas l'addition. Un gamma, il y a un terme de surface égal à 0. D'accord? Donc, Q ultime est égal à combien? Est égal à 224,6 kPa. Cherche c'est-à-dire une charge uniformément répartie. La capacité portante est égale à B fois Q ultime. Donc, la largeur B, 3 fois la largeur, plutôt fois la charge, atteignez une charge uniformément répartie liée à la capacité portante terme. Donc, pour le sol normalement consolidé, sol de fondation normalement consolidé, mais maintenant à long terme, je vais travailler par gamma prime, parce que l'eau, ça va évacuer ou participer à le comportement du sol. Alors, puisqu'il y a un temps assez important, c'est pour ça qu'on dit à long terme. Donc, faites le cas. Donc, phi prime est égal à 27 degrés. Et je veux travailler aussi avec C prime qui est égal à 0. Et je vais travailler aussi par gamma déjaugé. C'est-à-dire, au lieu de gamma saturé, gamma déjaugé est égal à gamma saturé moins gamma de l'eau. D'accord? Donc, voilà à long terme. Donc, le N gamma, le NQ et le NC, je vais les déterminer à partir des tableaux de Vizig ou bien tableaux de Terzaghi. Donc, tout dépend de notre phi prime, l'angle de frottement effectif qui est égal à 27 degrés, puisque je vais travailler à long terme. D'accord? Donc, Q0, la même chose, est égal à sigma prime V0. Le cas est égal, ce n'est pas gamma qui m'a le gamma saturé à court terme fois D. Maintenant, puisqu'on est à long terme, dit gamma prime fois D. Qui est égal entre parenthèses gamma saturé moins gamma W fois D. Donc, est égal à 9 kPa. Donc, Q ultime est égal à C' fois NC plus gamma prime D fois NQ plus 0,5 gamma prime D fois 1 gamma. Je travaille toujours l'angle plutôt, je travaille c'est-à-dire
l'angle de frottement effectif. Je travaille aussi avec la cohésion effective, puisqu'elle est à long terme. Et je travaille aussi avec gamma déjaugé. La même chose, juste une application numérique. Donc, je vais faire quoi? Q ultime est égal, c'est-à-dire je veux calculer le Q ultime. Après la charge, une charge uniformément répartie, c'est-à-dire on drop la charge ultime TI fois la largeur B qui est égale à 3. Ce sont des données, ok? Donc, même question, sol surconsolidé avec, donc la deuxième question, un sol de fondation surconsolidé avec des caractéristiques suivantes. Atani gamma sat, qui est égal à 21 kN par mètre cube. Donc, si U est égal à 115 kPa et phi I est égal à 0, ou C' est égal à 20, avec phi', c'est-à-dire l'angle de frottement effectif, est égal à 27 degrés. Donc, à court terme, je vais faire quoi? La même chose, c'est-à-dire on prend phi I, les données 0. Donc, pardon, N gamma est égal à 0, NQ est égal à 1 et NC est égal à 5,14. Sont des facteurs de portance. C'est-à-dire à partir d'un tableau, on va les déterminer à partir d'un tableau. Exactement. Pardon. C'est-à-dire exactement, tout dépend de l'angle de frottement phi U qui est égal à 0. Donc, Q0 est égal à sigma prime V0 qui est égal à gamma saturé fois D est égal à 21 fois 1. Donc, parce que la hauteur d'encastrement au début est égale à 1 mètre. D'accord? Donc, je dois calculer le Q0. Donc, j'ai dit que Q0, c'est la contrainte effective verticale du notre sol, c'est-à-dire de contact sol-structure. D'accord? Donc, la même chose, le Q ultime, on va calculer le Q ultime à l'aide de la formule de Terzaghi. Bien sûr, Q ultime en kilopascal, c'est-à-dire je cherche une charge uniformément répartie. Donc, on va la largeur de 3, d'accord? Donc, à long terme, la même chose comme qui m'a mis un sol normalement consolidé, à long terme, c'est-à-dire je prends en considération la présence de la nappe phréatique. Donc, je vais faire quoi? Au lieu d'utiliser gamma saturé ou bien gamma de notre sol normal, j'utilise le gamma déjaugé. Donc, C', l'angle de frottement effectif est égal à 27 degrés. Alors, je ne l'angle de frottement normal puisqu'on dit à long terme, c'est-à-dire il existe la nappe phréatique, je dis bien. Donc, N gamma est égal à 12,1 ou NQ ou NC, ce sont des données, je les détermine directement à partir des tableaux. D'accord? Ou les tableaux, bien sûr, tout dépend de, c'est-à-dire proportionnel à phi U qui est égal, phi U' qui est égal à 27 degrés. Donc, le Q0 est égal à sigma prime V0 qui est égal à gamma prime fois D. Le quaternaire, c'est gamma prime est égal à 21. C'est-à-dire les données numéro 2 de la question numéro 2. Mais on a un sol circonsolidé, consolidé plutôt, les caractéristiques. D'accord? Donc, est égal à 21, moins 10 fois 1, c'est la hauteur d'encastrement, qui est égale à 11 kPa. La même chose. Voilà, au lieu d'utiliser la cohésion normale, j'utilise la cohésion effective. J'utilise aussi gamma, c'est-à-dire le poids volumique déjaugé, très bien. Et j'utilisais aussi l'angle de frottement effectif qui est égal à 27 degrés. Donc, juste une application numérique, d'accord? Je trouve le Q ultime. D'après le Q ultime, je cherche une charge uniformément répartie, la capacité portante. Je dois la multiplier par, c'est-à-dire la largeur, donc, est égale à 2518 kN par mètre linéaire. Je dis bien que si on veut faire notre exercice, c'est-à-dire si on veut faire petite révision, la différence entre l'angle, plutôt le court terme et, c'est-à-dire un comportement à court terme, c'est que j'ai pas de temps, c'est-à-dire il n'y a pas du temps pour l'eau. Ça va être évacué et participer dans le comportement du sol. C'est pour ça que je ne prends pas en considération l'existence de la nappe phréatique. D'accord? Par contre,
si je dis qu'un comportement ou bien un sol à long terme, donc cela veut dire tellement il existe, c'est-à-dire un temps assez important, donc comme c'est l'eau, le moment, c'est-à-dire le moment suffisant, ben, je participer le comportement. C'est pour ça, au lieu de, c'est-à-dire d'utiliser un angle de frottement normal, j'utilisais un angle de frottement effectif. Cela veut dire je prends en considération l'existence de la nappe phréatique, c'est-à-dire à long terme, le gamma prime, c'est-à-dire j'enlève le poids volumique d'eau est égal, c'est-à-dire toujours des gamma des jaugés est égal à gamma de notre sol saturé moins gamma W de l'eau qui est égal à 10 kN par mètre au cube. D'accord? Oui. Donc, normalement, c'est ça. S'il vous plaît, si vous avez Madame, allô? une question, Madame, une question. essayez d'allumer vos Madame. micros pour... Madame, une question, Allah يفرحك. S'il vous plaît. Donc, jusqu'à Madame, oui, maintenant, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Madame, Donc, allô? Allô? Madame, on peut passer à la série TD numéro 2, fondation Madame, avant de- superficielle. D'accord? Avant de passer, le calcul de la capacité portante, même maintenant, par exemple, l'évaluation, c'est-à-dire on va Madame, évaluer s'il vous plaît, madame. facteur de sécurité aussi. D'accord? Donc, S'il vous plaît, madame, avant de passer à cette fiche de TD, madame, une question, Allah يفرحك. donc, dans ce cas, on va entamer à l'exercice numéro 2 de la série TD, plutôt numéro 1 de la série TD numéro 2. Donc, pour les conditions montrées sur la figure, voilà, suivante, déterminer la largeur B d'une fondation carrée pour un facteur de sécurité qui est égal à 3. Donc, premièrement, on a D inconnu. On a le D, la hauteur d'encastrement qui est égale à 0,7 mètres. Un sol sableux de gamma, c'est-à-dire les caractéristiques, c'est que le poids volumique égal à 18 kN par mètre au cube. On a C, puisqu'on a un sol sableux, automatiquement, c'est égal, la cohésion est égale à 0. Au fait, comme donné, c'est 35 degrés. D'accord? Avec une charge concentrée, Q, qui est égale à 150 kN. Donc, la question qui se pose, c'est pour trouver une semelle carrée, trouver un facteur de sécurité. D'accord? Donc, pour la détermination de la largeur B avec une fondation carrée, donc, on a un facteur de sécurité qui est égal à 3. On a un angle de frottement 35 degrés, ça veut dire que c'est facile à déterminer les facteurs de portance, un gamma, un C, un Q, d'accord, à partir d'un tableau. J'ai dit bien, pas mal de tableaux. Il existe tableau de Kako et Kerezel, un tableau de Terzaghi, tableau de Vizip aussi, d'accord? Donc, on a une profondeur, voilà, la hauteur d'encastrement ici qui est égale à 0,7 mètres. Revenons à notre solution. Donc, qui est égal, voilà la formule générale de Vizip. La formule générale de Vizip qui est égale à C fois NC fois SC fois d'autres facteurs de correcteur. Facteur correcteur, c'est-à-dire IC, BC, plutôt IC, BC, peut-être DC, ainsi de suite. D'accord? Plus gamma fois D fois NQ fois SQ fois DQ fois et ainsi de suite. C'est la formule générale au niveau de cours avec M. Issa Mamoun. Donc, plus 1 demi-gamma fois B fois 1 gamma fois S gamma fois les autres facteurs. Donc, les facteurs, je n'utilise pas les autres facteurs. Pourquoi? Parce que, par exemple, le facteur correcteur d'inclinaison de la force, c'est-à-dire
appliquée sur la surface. La force, par exemple, la force là est appliquée ici, c'est une force centrée. D'accord, cela veut dire que le facteur correcteur d'inclinaison égale à 1, parce que la force, elle n'est pas excentrée, elle est déjà centrée. D'accord? Il existe aussi d'autres facteurs d'inclinaison de la base de la fondation, puisque la fondation est horizontale normale, alors le facteur T égale à 1. D, c'est un facteur correcteur d'encastrement de la fondation. D'accord? Donc, le KTI, on prend D égale à 1. Il nous reste seulement, comme vous avez remarqué ici, le S. C'est quoi le S? Donc, S, c'est un facteur de forme de la fondation, tel que S, c'est-à-dire, il existe SC, vous avez remarqué SC, SQ, S gamma, tout dépend le proportionnel au terme de conflit. Par exemple, SC arrive le proportionnel au terme de la cohésion, SQ proportionnel au terme de charge, S gamma proportionnel au terme de, proportionnel au terme de la surface. Très bien. Donc, pour une semelle isolée, on dit la semelle TI, c'est une semelle carrée. Donc, j'ai dit, c'est-à-dire, on sait très bien que S gamma, c'est-à-dire les facteurs correcteurs de forme, S gamma est égal à 1 moins 0,2 B sur L, la longueur, plutôt la largeur sur la longueur L de la semelle, et SC est égal à 1 plus 0,2 B sur L, avec SQ, on prend égal à 1. D'accord? Donc, le cas où une semelle carrée, soi-disant une semelle rectangulaire. Donc, il est quand une semelle rectangulaire. Donc, le cas, est-ce que tout est égal à SC, tout est égal à S gamma, sont égaux, égal à 1. D'accord? Donc, puisqu'on dit une semelle, comme je vous ai souligné ici, semelle carrée, ça veut dire les trois formules suivantes. Donc, je vais faire quoi? On a B égale à L pour calculer les facteurs. Donc, S gamma est égal à 0,8. Voilà. C'est-à-dire S gamma est égal à 1 moins 0,2 B sur L. Je dis bien que B est égal à L. Donc, c'est-à-dire est égal à, B est égal à L. C'est le cas. Puisqu'on a B égal à L, cela veut dire que je veux les simplifier. Allez, 1 moins 0,8 est égal à 0,8. Donc, SQ est égal à 1. Et SC est égal à 1 plus 0,2. On dit une semelle carrée B égale à L. Ça va simplifier. Allez, 1,2. SC. D'accord? OK. Donc, on a K est égal à C fois NC fois SC plus gamma prime fois D fois N gamma fois SQ, plutôt NQ fois SQ, plus 1 demi gamma prime B N gamma fois S gamma. Donc, on a automatiquement dit un sol sableux, automatiquement que c'est égal à 0. D'accord? Donc, qui ultime? Pourquoi je vais travailler avec gamma prime? Revenons au schéma. Parce que on a la présence de la nappe phréatique. Donc, j'enlève, c'est-à-dire le poids volumique d'eau. Voilà. 18 moins 10 fois 0,7, la hauteur d'encastrement, fois 33, plus 1, plutôt fois 1, plus 1 demi, fois 18 moins 10 fois B. J'ai dit bien, le cas, l'exercice indique que un B inconnu. D'accord? On n'oublie pas que B inconnu ici. Donc, fois 34 fois 0,8, les S gamma. OK? Donc, qui ultime est égal à 184,8 plus 108,8 B. D'accord? C'est une équation avec l'inconnu B. Puisqu'on a pu appliquer au début, on a une charge concentrée qui appliquée par elle connue. D'accord? Donc, qui appliqué est égal à 150 kN. OK? Donc, pardon. Qui ici est égal, donc je cherche pour rester en, c'est-à-dire en sécurité, toujours, et pour éviter la rupture, je cherche à faire une égalité entre qui applique les tawhana comme des données avec, c'est-à-dire l'équation qui ultime. Donc, je vais faire quoi? Donc, petit, qui appliqué est égal à 150. Alors, qui chercher les hana, c'est-à-dire
qui nous sert c'est-à-dire à faire une certaine sécurité contre la rupture, est égal à Q ultime sur 3 fois B au carré. C'est une charge concentrée, d'accord? Pour obtenir une charge concentrée. Donc, Q est égal à Q ultime sur 3, cela veut dire Q admissible fois B au carré. Alors, je sors Q est égal à Q admissible fois B au carré. Q ultime est égal à quoi? Est égal à 3. Équation mathématique, 3 fois Q sur B au carré, d'accord? C'est égal à 3 fois 150, faites le cas de l'égalité, mais bien qui, c'est-à-dire ce que je cherche pour assurer la sécurité, mais à qui est appliqué, d'accord? C'est-à-dire pour éviter la rupture. Donc, du 3 fois Q appliqué, les 150, sont des données, sur B au carré. Donc, Q ultime est égal à 450 sur B au carré. Donc, est égal à 184,8 B, plutôt, plus 108,8 B. OK? Donc, je vais faire cette égalité. Je sors 450. Donc, c'est une équation mathématique. C'est-à-dire ce membre avec B au carré. D'accord? Donc, il nous reste, bien, on obtient une équation de 3e degré. D'accord? J'essaie de faire la solution. C'est-à-dire, donc, on a la solution pour obtenir le B, qui a des applications, c'est-à-dire une calculatrice qui contient ou bien qui porte l'équation du 3e degré. D'accord? C'est-à-dire facilement la solution par le 3e degré. Donc, je trouve que B est égal à 1, c'est-à-dire presque 1,20 mètres. Donc, on prend le B, qui est déjà inconnu, la largeur de la semelle, qui est égal à 1,20 mètres. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un problème de son ou bien d'autre chose. J'espère. D'accord. Madame. Donc, Allô. On passe directement à l'exercice numéro 2. Donc, concernant l'exercice numéro 2, soit on a une semelle filante de largeur B, encastrée, c'est-à-dire D est égal à 1 mètre dans le sol de fondation, qui transmet une charge de 100 kN par mètre linéaire. D'accord? Et la charge donnée. C'est une charge, bien sûr, appliquée. Donc, calculer, là, je veux évaluer le tassement. D'accord? Calculer la valeur du tassement de fin de consolidation et la capacité portante à la base de cette semelle pour des largeurs, c'est-à-dire pour une largeur B qui est égale à 1, d'autres 1,20, 1,4 mètres, 1,60 mètres, 1,80 jusqu'à 2. D'accord? Donc, la remarque théorique, on n'oublie pas qu'on néglige le poids propre de la semelle qui varie avec une largeur de celle C et l'excavation. Cela veut dire que la semelle d'argile produit un tassement, c'est-à-dire la semelle produit un tassement, il y a la semelle, plutôt, la couche qui produit un tassement, il y a la couche argileuse, d'accord? Voilà. Donc, on a deux couches, donc c'est-à-dire la semelle terre reposée sur un sable, une couche sableuse, avec gamma D est égal à 20 kN par mètre cube, d'accord? Avec une cohésion automatiquement, lorsque j'ai D un sable, c'est directement égal à 0. On dèche la cohésion, d'accord? Et phi est égal à 25 degrés, l'angle de frottement. On a aussi, c'est-à-dire la couche au-dessous de la couche sableuse, qui est une couche d'argile normalement consolidée, d'accord? Donc, un argile normalement consolidé avec une hauteur, avec l'hauteur terrestre qui est égale à 1 mètre, très bien. Et gamma sat est égal à 21 kN par mètre cube. Donc, CC, donc très bien, CC, coefficient est égal à 0,6. Et E0 est égal à 0,8. D'accord? L'indice de vide. Pardon? Donc, si je veux calculer le tassement pour un sol normalement consolidé, parce que la seule couche qui, c'est-à-dire produit le tassement, c'est une couche argileuse.
Pardon. Donc, c'est la couche qui s'ava, c'est-à-dire tasser. D'accord? Le produit, c'est-à-dire il est le tassement. D'accord? La couche argileuse. Donc, on prend une seule dimension pour B est égal à 1 mètre. On a delta H, c'est-à-dire la formule plutôt la formule de tassement, pardon, est égale à H0 sur 1 plus E0, l'indice de vide, fois C, fois log sigma prime V0, d'accord? Donc, plus delta sigma sur sigma prime P. Donc, je dis bien, c'est quoi H0? Le H0, c'est la hauteur initiale de la couche qui est tassée. On a la couche qui est tassée, c'est-à-dire qui produit le tassement, c'est la couche argileuse. Donc, on prend est égal à 1 mètre. Donc, si on revient au schéma, donc H0, il y a la hauteur. C'est-à-dire la hauteur de la couche qui produit le tassement. L'argile normalement consolidée, est égal à 1 mètre. OK? Donc, on a aussi C est égal à 0, C est égal à 0,6 et l'indice sous C 0, l'indice de vide 0 est égal à 0,8. Donc, un sol normalement consolidé, ça veut dire la contrainte effective est égale à aussi la contrainte sigma prime P. On retiendra le centre de la couche d'argile comme référence. Cela veut dire, je vais dire, non, je prends comme hauteur, comme référence, pardon, la hauteur, plutôt, c'est-à-dire à mi-hauteur. Je prends toujours la couche à mi-hauteur, d'accord? Donc, sigma prime V0 est égal à 0,5. Comme le montre sur la figure. Donc, voyez, comme vous voyez, donc sigma prime V0 est égal à 0,5, c'est-à-dire 1 demi. Voilà. Fois gamma saturé moins gamma W plus 3C, c'est-à-dire 1 plus 2 fois, c'est-à-dire la hauteur de la couche argileuse plus la hauteur de la couche sableuse, fois gamma D qui est égal à 20. OK? Donc, sigma prime V0 est égal à combien? 0,5 fois entre parenthèses plus gamma saturé 21, j'enlève gamma W plus 3 fois 20, donc j'obtiens sigma prime V0. Il y a la même chose, sigma prime P. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai dit que l'argile c'est un sol normalement, le comportement c'est normalement un sol normalement consolidé. D'accord? Donc, on va voir la même chose, c'est-à-dire sigma P prime est égal à sigma prime V0 est égal à 65,5 kN par mètre au carré, c'est-à-dire kilopascal, d'accord? Donc, delta sigma, c'est, je cherche delta sigma, entre K est égal à combien? Donc, delta sigma, c'est qui fois E, c'est quoi qui? Donc, G, la charge est égale qui fois B, la charge appliquée, d'accord? Pour l'égalité, pour éviter la rupture. C'est-à-dire on y reste toujours en sécurité. Donc, qui est l'égalité entre les deux. Donc, est égal à qui fois B. Donc, je cherche qui est égal à qui appliqué, déjà, sur B. Qui appliqué est égal à 100. Voilà, revenons aux données. Donc, 100 kN par mètre linéaire. Sur B qui est égal à 1. C'est-à-dire, je travaille avec dimension numéro 1, puisque B a une dimension de 1 jusqu'à 1,80. L'exemple numéro 1, c'est-à-dire, on va remplacer la valeur B est égale à 1. Donc, qui est égal à combien? Est égal à 100 kN par mètre carré. Alors, on va revenir à un facteur, plutôt un coefficient d'influence lié sur la BAC en fonction de Z sur B. Donc, je fais en même temps la BAC. Madame, ما عندناش هاد لاكور. هذه courbe de répartition. مدام ما عندناش لاكور بوزات كي درتي ثبتيها. Du contrainte verticale sous une semelle filante de largeur B. Voilà. Voilà le Z sur B. Donc, on a dit le Z sur B, Z est égal à 2 plus 0,5. Donc, revenons au schéma, pardon. 2 plus 0,5
sur 1 est égal à 1, c'est la largeur bien sûr, est égal à 1 mètre, est égal à 2,5. Donc, par la projection sur, c'est-à-dire sur la bac, je vais faire quoi? Madame. Donc, comme vous avez remarqué, le P. Peut-être il y a des questions sur le P, c'est ça? Donc, le P sont des charges au niveau de contact sol-structure. D'accord? Et par projection, voilà le I, et plutôt voilà le Z sur B. Un Z sur B, Jbarnaha est égal à 2,5, c'est ça. Donc, je vais faire la projection de Z sur B pour obtenir le I, le facteur d'influence. Là, on a déjà donc, on va voir que Z sur B est égal à 2,5. Je vais faire la projection, 2,5, c'est-à-dire 2,5 jusqu'à 3 et ainsi de suite, lié à Z sur B comme résultat. Je trouve I est égal à 0,2. D'accord? صح هذه في البريميكا وكي يكون عندنا ال 1,2 donc حسبنا d'abord je répète حسبنا Z sur B جبرنا que Z sur B est égal à 2,5 donc la projection au niveau ou bien sûr sur la figure terre, d'accord? La projection Z sur B, oui. Oui, peut-être il y a des questions concernant. Madame, oui. Laisse-moi classifier la deuxième. Vos micros. Allô. Je vous écoute. Mademoiselle la bague ما عندنا. En plus déjà Z qui dirige بالله. Madame. Z le deuxième cas, t'as type B égale 1,8. Z les deux problèmes, la bague ou Z qui dirige بالله. Le Z, oui. Donc le Z sur B, d'accord, j'ai compris. Donc, le deuxième cas. La bague en fonction de Z sur B, c'est quoi Z? Oui, donc, c'est ça. Revenons à notre Z. Donc, est égal 2 plus 0,5, c'est ça? C'est-à-dire 0,5 ici. Plus 2. Donc, sur B. Oui, le B. Donc, BC. Revenons à notre exercice. Pardon. Donc, B est égal à la largeur de la semelle qui est égale à 1. Dites le premier exemple. Dites les autres, 1,2 et d'autres. D'accord? Donc, je trouve 2,5. Je directement au niveau de la, c'est-à-dire de la bac. On dit Z sur B qui est égal à 2,5. Par projection, I, le facteur d'influence est égal à 0,2. D'accord? صح. مدام فهمينا كنديروا نجبدوا الزاد كيكون عندنا B égale 1,4. Donc, puisque je trouvais que I est égal à 0,2 et puis I est égal à 100 kN, c'est-à-dire kilopascal, donc delta sigma est égal à 20 kN par mètre carré. D'accord? Donc, si on passe à la formule de delta H est égal à 1, c'est juste application numérique, sur 1 plus 0,8 fois 0,6, c'est-à-dire 6, donc c'est log 65,5 sigma prime V0 plus delta sigma sur sigma prime V0. D'accord? Delta H est égal à 3,9 cm. C'est ça. C'est-à-dire à peu près 4 cm. Donc la largeur B de la semelle est vérifiée. Donc, les cas où, c'est-à-dire je trouvais l'évaluation de tassement qui est supérieure à 5 cm, c'est-à-dire je dois refaire c'est-à-dire les dimensions de la largeur de la semelle. D'accord? C'est-à-dire je redimensionne le B. D'accord? Ou bien, c'est-à-dire augmenter le B. Le katana, on doit augmenter le B. Donc, le B, c'est-à-dire, puisque B est égal à 1, est égal à 1,2, est égal à 1,4, j'ai travaillé, c'est-à-dire le TD, j'essaye de faire l'explication concernant B est égal à 1 mètre. Donc, je trouvais le K, je trouvais Z sur B, le E, d'accord, par la projection, delta sigma et delta H.
vois ce qu'il y a des questions concernant peut-être ces valeurs. Z. Oui, oui, Madame oui. le Z, le deuxième cas كيفاش درتي حسبتيه؟ عندكم juste pour je نفهم exactement la question. Oui, c'est bon. Donc, le cas هذا, c'est-à-dire Z sur B, pourquoi je l'ai trouvé, est égal à 2,08, 1,20, 1,56, 1,40, 1,25. Parce que Z sur B, donc, là, la première des choses, لقيتها 1. عندي 1. La deuxième, 1,2, juste نعوض, c'est-à-dire je dois remplacer au lieu de 1, 1,2. Je dois remplacer au lieu de 1,4, plutôt de 1, 1,4. La même chose, c'est-à-dire juste remplacement. C'est-à-dire la variation تكون غير في le B. D'accord? C'est Z 2,5. Voilà le Z, c'est 2,5 sur 1. Donc Z change pas. 2,5. Donc Z constant, 2,5. Le Z Donc le Z constant. reste constant. Z constant, qui va être constant, oui. Oui. On vérifie. Z. Madame, c'est bon, ça y est. Ça y est, ouais, كمل. C'est constant. Donc, je n'ai pas compris exactement. Z ماشي constant جماعة. Z يتبدل. لا Z. Oui. C'est mieux d'aller résultat مشي Z sur B. Vous pouvez allumer vos micros, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Monsieur? Oui. Mademoiselle, في البي عندنا 1,4. Z sur B ما خرجتناش. Je n'ai pas compris votre remarque. في البي. 1,4. B لقيناها 1,4. Z 2,5. 2,5 c'est 1,4. ما نلقاوش 1,5. S'il vous plaît, essayez juste باش نفهمك. S'il vous plaît. Le rapport de Z sur B. Le tableau numérique. Application numérique. عند 1,4. لا زيدي madame. Oui. Oui, monsieur. Reviens. Voilà. 1,4. Le problème, c'est que je نسمح فيك exactement. Monsieur? Oui. قلت لك عندي 1,4 بي. وي هذيك هي. C'est mieux de parler avec moi, s'il vous plaît. Oui. هذا ما نهدرو ماشي. Z sur B ما لقوهاش 1,2. Normalement encore à 1,78. 1,78. Oui. Oui, normalement c'est ça. لا. بصح هما دايرين 1,20. 2,5 divisé par. Vous me dites que 2,5 sur 1,78. une largeur de 1,4 plutôt. Oui, 1,4. Donc peut-être je me trompais. Oui. C'est-à-dire n'est égal pas. Oui, oui, ça, je comprends. De frappe. Peut-être il y a des erreurs dans le tableau, d'accord? Oui. Donc je vais voir, c'est-à-dire je revois le tableau après, je vais faire, c'est-à-dire je vous ai envoyé, d'accord? Donc madame, l'essentiel que Z c'est constant. L'essentiel que Z il restera toujours constant, 2,5. Donc si on revenons à calcul de la capacité portante, pour φ est égal à 25 degrés, plutôt l'angle de frottement qui est égal à 25 degrés, on a les facteurs de capacité portante, N gamma, c'est-à-dire les facteurs de portance, N gamma et NC et NQ, donc 8,1, 20,1 et 10,7. Donc, je vois que qui limite est égal à C fois NC, plus gamma fois D fois NQ, plus N demi gamma fois B fois 1 gamma, d'accord? Donc, Q limite est égal à 20 fois 1 fois 10,7. Donc,
C automatiquement égal à 0, le terme de la cohésion égale à 0, puisqu'on a un sol sableux. Ou la capacité portante, on va نحسبها le sol argileux, d'accord? On va نحسبها le sol اللي راح يمبوزي عليه la surface, plutôt la semelle, d'accord? C'est pour ça si on revient au schéma. Donc, C, 20, j'utilisais le C, j'utilisais le phi qui est égal à 25, j'utilisais aussi gamma D de sol sableux qui est égal à 20. Je n'utilise pas c'est-à-dire celui de C de sol argileux. Parce qu'elle a utilisé toujours le premier sol, elle a imposé la semelle. OK? Donc, revenons. Oui. Donc, je trouve juste application numérique, je trouve qui s'il vous plaît اللي يسمعني 295 فيكم يقول هاي تولي kilo pascal. Donc, Q limite est égal à K limite, c'est-à-dire je cherche la charge ici. Donc, drop fois la largeur. Donc, tous les Q limite, c'est uniformément réparti, c'est 295 kN par mètre linéaire. Et qui appliqué est égal, c'est-à-dire toujours. Donc, on dit qui limité, ou on dit qui appliqué. Qui appliqué est égal à 100 kN par mètre linéaire. Ou pour la sécurité ou bien un facteur de sécurité contre la rupture, je vais faire quoi? Normalement, J qui est égal à qui limite sur, c'est-à-dire en réalité, oui. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? C'est-à-dire qui limite, madame, quand est-ce qu'on multiplie par B est égal à qui limite fois B, je te voulais dire une charge uniformément répartie. D'accord? Est-ce que d'accord? C'est bon? OK? Continue. Donc, maintenant, normalement, qui limite, c'est-à-dire pour avoir une Q admissible, non, qui est égal à qui limite sur un facteur de sécurité Fs. Au niveau TD. Donc, le facteur de sécurité Fs est égal à qui limite sur qui appliqué. Qui appliqué. علاش درت لها l'égalité مع qui اللي normalement admissible. علاش درت qui appliqué est égal à qui admissible. اللي هي موالف toujours نديرو qui admissible est égal à qui limite sur 3. Un facteur de sécurité اللي كان عندي 3. في هذا المومون ما عنديش un facteur de sécurité. Je dois évaluer le facteur de sécurité. Alors, غادي ندي qui limite هي qui admissible. Donc, je sors le Fs ici et aller qui limite sur qui appliqué, tous les 295 sur 100. Donc, Fs est égal à combien? Je trouve est égal presque égal à 3, c'est-à-dire un facteur de sécurité est égal à 3. Donc, est-ce que pour le moment, c'est clair? Madame, oui, tu as le في البي وانت لا. Oui. Pardon? تكون كونستون نضربو في 1. J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Madame. ديرها يسمعني يقولها تولي للأول. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? وين تولي وين؟ ولينا لا كورب زاد سير بي. Donc, delta H est égal à 4 cm. C'est-à-dire la question numéro 2. C'est la question. Je ne cherche pas à calculer le tassement. Pardon? Je cherche à évaluer le facteur de sécurité. D'accord? Ce n'est pas delta H. Vous avez des questions concernant? لا طاسمة. Formule? Cette formule? La formule de tassement? Oui. Oui. Ah oui. On retiendra le centre. Voilà, c'est bon. Le centre de la couche argileuse. Cela veut dire sigma prime V0. Pourquoi j'ai posé ou bien je prends gamma saturé? Vous parlez au gamma déjaugé? Est-ce que c'est oui? Oui. Donc, plus 3, d'accord. Donc, revenons au schéma. Andi, la mi-hauteur de la couche qui est tassée, il y a la couche argileuse, normalement c'est 0,5, c'est ça. Fois, Andi un sol saturé.
عندي un sol saturé alors وعندي le sol normalement consolidé. Et sol saturé, cela veut dire غادي نتخلص من la nappe phréatique. C'est-à-dire je dois enlève le gamma de l'eau. C'est ça. C'est pour ça que je fais faire quoi? 0,5, c'est-à-dire la mi-hauteur de la couche argileuse fois, entre parenthèses, 21, qui est gamma saturé, oui, 21, c'est gamma saturé, moins gamma W de l'eau, plus, fois D, plus, donc gamma D, ta sol argileux. D'accord? Attends. Vous parlez de ça? Plus 3 fois 20. C'est-à-dire gamma, le poids volumique de sol, c'est-à-dire de sol au-dessus de la sol argileuse. Ou le sol qui est au-dessus, c'est le sol sableux. D'accord? Sableux. Ah oui. Pourquoi j'ai travaillé ici par gamma prime وهنايا ما خدمتش بغاما بريم خدمت بغاما دي. هذه هي la question peut-être? Oui. Oui. Oui, madame, هذه هي la question. هنايا خدمت بغاما ساتيري puisque عندي un sol argileux saturé. Regardez avec moi. Oui. Donc sur schéma عندي gamma saturé. Par contre le cas هنايا عندي gamma normal du sol. Donc c'est pour ça من نكون في la couche argileuse الاولى شندير نحسب الاولى امي اوتور لا اوتور تاعي غادي ندير غير في النص كوم ريفيرونس فوا هنايا ما نخدمش بغاما ساتيري نخدم بغاما ديجوجي. Pourquoi? J'enlève la partie d'eau. D'accord? C'est-à-dire j'enlève le poids volumique d'eau. Par contre, c'est-à-dire la deuxième ou bien la couche au-dessus, c'est-à-dire les fougues, la couche argileuse, non, je travaille avec gamma normal, gamma du sol تاعي عادي, gamma D. D'accord? ما عنديش هنا un gamma saturé. C'est pour ça que je ne prends pas gamma déjaugé. Je travaille normal. 20 fois 3, la hauteur. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris un petit peu? S'il vous plaît. Oui, madame, c'est bon. D'accord? Alors, revenons. حبسنا sur un facteur de sécurité qui est égal à presque 3. Donc, on a essayé d'évaluer le facteur de sécurité. Donc, la même chose, puisque la question عندي كانت عندي normalement B ما عطاونيش une seule largeur. عطاوني la largeur, عطاوني 1, عطاوني 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 jusqu'à 2. أنا هنا شدرت أنا في l'explication تاع la science d'aujourd'hui حسبت seulement pour B est égal à 1, dimension واحدة. Donc, وحسبت كي ليميت حسبنا صح كي appliquer toujours constante parce qu'elle est donnée وحسبنا un facteur de sécurité. C'est pour la question numéro 2. La réponse à la question numéro 2, l'évacuation. Oui. Oui, si c'est vrai, oui, parce que on doit donc ce que je comprends d'après votre question, que qui درنا qui limite est égale à 2, automatiquement je vois qu'un facteur de sécurité assez important. C'est-à-dire 7. C'est ça votre question? S'il vous plaît. D'accord? Oui, derrière. Donc, c'est juste des applications numériques, c'est-à-dire au lieu de remplacer toujours l'exercice, même exercice, au lieu de remplacer, c'est-à-dire au lieu de B égale à 1, on doit remplacer par B est égal à 1,2, 1,4 et d'autres valeurs jusqu'à 2. D'accord? Les données à l'exercice. Revenons à l'exercice. Donc, de 1, 1,2, 1,4 jusqu'à 2 mètres. OK? Donc, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer l'exercice numéro 3? Continue. Oui? Correction? De quoi? Je n'ai pas compris. La vérification? Non.
Vérifie. Je vais faire vérifier quoi? Oui. Qu'est-ce que je retiens de l'exercice? Oui, Qu'est-ce que je retiens de l'exercice, madame? S'il vous plaît. Il y a 10 questions jusqu'à un moment? Aucune réponse. On peut passer à l'exemple suivant? Continue, madame. Allez, continue. S'il vous plaît, question. Je posais la question. Est-ce qu'on peut continuer? D'accord? Continue. Oui, continue, continue. Donc, revenons à l'exercice numéro 3. La semaine montrée à la figure exercée avec le sol de pression de 250 kPa évalue, donc on a l'évaluation de la sécurité de cette semaine contre la rupture. Donc, attendez, voilà la semelle TI avec une largeur de V qui est égale à 2 mètres, la hauteur d'encastrement TI de 1,5 mètre. On a deux couches. Une couche sableuse, c'est-à-dire contient sol sableux, avec les caractéristiques, c'est-à-dire gamma, le poids volumique, c'est 18 kN par mètre cube, fait 35 degrés. Donc, avec une hauteur de la couche qui est égale à 2,8 mètres. Et d'autres couches argileuses au-dessous de la couche sableuse, عندهم le même gamma, gamma est égal à 18 kN par mètre cube, ou si est égal à 20 kPa, d'accord? La cohésion. Donc, mais avec l'existence de la nappe phréatique, la présence de la nappe phréatique liée à la nappe d'eau, d'accord? Donc, si on revenait à la question, c'est-à-dire si on va voir notre question, la question c'est évaluer le facteur de sécurité, c'est-à-dire la sécurité contre la ruine, la détermination de la sécurité contre la ruine. Donc, pour le calcul, voilà, s'il vous plaît, suivez avec moi. Donc, pour le calcul, on prend d'abord une semelle filante, d'accord? On prend une semelle filante. Donc, pour le calcul de la rupture, c'est-à-dire, on est en train de chercher à évaluer la sécurité au niveau de la semelle qui est appliquée, ou bien qui exerce une pression sur le sol. Donc, comme vous voyez, donc, vous avez remarqué qu'il y a deux formules. La première formule, c'est-à-dire la formule, on va calculer la rupture, en utilisant un modèle de stabilité de Rankine. Donc, c'est-à-dire poussée ubité. On va voir, Inch'Allah, en détail, la série TD numéro 4, c'est-à-dire les ouvrages d'art, c'est-à-dire les murs de soutènement. D'accord? C'est bon? Le deuxième modèle, est déjà habituellement un modèle pour calculer la rupture aussi au niveau de la fondation, c'est le modèle de Terzaghi. D'accord? Donc, Q ultime est égal au minimum entre, c'est-à-dire le modèle de stabilité de Rankine et la formule du modèle de Terzaghi. Dans le cas de détermination du contrainte, on a un point du massif de sol. D'accord? Donc, le cas on va faire quoi? Donc, la question qui se pose, c'est Q ultime, on prend le minimum. On a d'abord, puisqu'on dit une semelle filante, c'est-à-dire, on a SQ est égal à SC est égal à S gamma égal à 1. Donc, c'est le facteur de correcteur de forme. D'accord? La forme de la semelle c'est une semelle filante. Donc, les trois facteurs, soit proportionnellement à, c'est-à-dire terme de surface, ou bien terme de cohésion, ou bien terme de profondeur, ou bien de la charge, donc, sont égaux, égal à 1. Donc, il y a d'autres termes qui mal, d'autres termes qui... Oui? Oui? Il y a une question? C'est-à-dire les termes de l'inclinaison de la charge, plutôt de la force et tout, sont égaux à 1.
D'accord? Donc, on a NC est égal à 5,14. Comment? C'est-à-dire, on veut obtenir, c'est-à-dire, on peut obtenir le NC, facteur de portance. Revenons à l'exercice. Donc, si vous avez remarqué, on a CI, donc l'équation qui se trouve au-dessus de la courbe, de la courbe. Donc, les CI fois NC sur gamma fois 1 gamma est égal, voilà, comme les montré sur la figure. Donc, 5,14 fois CU sur gamma fois NC. Donc, je sors NC et je fais faire, c'est-à-dire simplifie tout ce qui est commun, d'accord? Il nous reste NC est égal à 5,14. Mais c'est une équation, tout dépend, c'est-à-dire de notre figure. Alors, le D est égal à 1,5. Revenons au schéma. D, la hauteur d'encastrement terrestre, c'est 1,5 mètres. Le H est égal à 2,8 mètres. Revenons au schéma, pardon. Donc, H de sol sableux, c'est-à-dire sol, c'est-à-dire les supporter la semelle terrestre, d'accord? C'est 2,8 mètres. Oui. Et pour phi est égal à 35 degrés, donc on a le phi. Attendez, phi, le sol sableux, le caractéristique, l'angle de frottement est égal à 35 degrés. Donc, je peux facilement évaluer ou bien déterminer les facteurs de portance à partir des tableaux de Visi ou bien Terzaghi, d'accord? Donc, sur la vague, on prend phi, on a phi est égal à 35 degrés. Et la formule, puisqu'on a NC inconnu, donc, c'est-à-dire par simplification et tout. Donc, on trouve le NC, 5,14. Donc, je vais faire quoi? Je vais calculer le NC. On a calculé le NC, calculer le NC. On a trouvé 0,100, juste application numérique, 100, plutôt 0, presque 17. D'accord? À peu près 17. Et comment on obtient le KS? Donc, le coefficient de pression du terre. KS, c'est un coefficient de pression du terre. Donc, je vais faire juste la projection. On a phi, c'est-à-dire l'angle de frottement est égal à 35 degrés. Voilà, comme le montre sur la figure. Donc, avec, c'est-à-dire le résultat, c'est-à-dire à partir de l'équation 0,17. D'accord? Donc, je veux trouver 0,17. On prend 0,2. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Suivre. Presque 0,2. Le résultat de l'équation au-dessus de la courbe. 0,2. Donc, par projection, phi est égal à 35 degrés. La projection. 0,2. La projection de phi. Donc, est égal à 2,4. KS, c'est un coefficient de pression des terres qui est égal à 2,4. Donc, c'est juste application numérique. Donc, Q ultime est égal au minimum. Pourquoi je travaille avec le minimum, le quaternat? Parce que j'ai dit bien, le quaternat, c'est-à-dire je veux calculer la rupture et on est en train de chercher à évaluer la sécurité au niveau de la semelle qui s'exerce une pression sous-sol. C'est pour ça qu'on dit le coefficient de pression des terres. Voilà, regardez, KS. Donc, la détermination de contrainte, on a un point du sol massif. Donc, faites les deux formules, donc en revenant aux deux formulaires, ça plutôt deux formules. Dans la formule de modèle de Rankine, là, vous avez le module de Terzaghi, qui a l'habitude de faire au niveau de TD. Donc, on prend le minimum entre les deux, juste application numérique. Donc, je trouve que ultime minimum, c'est 375,42 kilopascal, kilonewton par mètre carré, la même chose. Donc, le but de l'exercice, c'est évaluer un facteur de sécurité. D'accord? Donc, le facteur de sécurité qui est égal à Q ultime sur Q appliqué. Est-ce que, qui appliqué dans le... Oui,
c'est égal à 250 kilopascales. D'accord? Donc, revenons à la solution. La charge ultime minimale sur la charge appliquée donnée, il y a des données pour l'exercice, les 250 kilopascales, donc même unité, attention. Donc, c'est pour ça, toujours attention aux unités. Donc, est égal à 1,5 pour une semaine filante. D'accord? Est-ce qu'on passe au semaine carré? Il y a des questions? On peut passer au semaine carré? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Oui. Votre question? Posez, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Essayez de poser la question. Oui. Madame? Madame? 2,8. C'est? Attends. H au carré. Donc, on prend 2,8. Sachant que H au carré, oui, c'est la 2,8. C'est la hauteur de la première. Non. Ça, c'est la hauteur de la couche qui s'oppose, c'est-à-dire les s'opposer à la semelle terre. C'est-à-dire la hauteur 2,8 H, c'est-à-dire la hauteur de la couche sableuse. Ce n'est pas 1,5, c'est 2,8. Pardon? Vous avez remarqué, c'est gamma fois H au carré. Ce n'est pas fois D, ce n'est pas fois la hauteur d'encastrement. OK? D'accord? Il y a d'autres questions? Je peux passer le mail carré? OK? D'accord. Donc, la même chose. Sauf que la semelle carrée, donc on a aussi deux formules, c'est-à-dire la formule de Rankine, modèle de Rankine. La deuxième, c'est la formule, plutôt formule de Terzaghi. Sauf que j'utilisais, c'est-à-dire pour S gamma ici, parce qu'on dit une semelle carrée, on a 1 moins 0,4 fois B sur L. C'est ça? D'accord? Donc, normalement, j'ai aussi S gamma. Mais, puisqu'on a un sol sableux, c'est-à-dire le terme de la cohésion, sort égal à 0. D'accord? Et nil. Et toujours, quand on dit une semelle carrée, même SQ est égal à 1. C'est-à-dire, la variation radicale de la formule de Terzaghi, on réfléchit S gamma, plutôt SQ est égal à 1. S gamma est égal à 1 moins 0,4 B sur L. D'accord? Donc, je peux passer. Pardon? Donc, on a B égale à L. Cela veut dire T égale à 2 mètres. C'est-à-dire la largeur T est égale à 2 mètres. Puisqu'on dit une semelle carrée, donc on trouve que la largeur est égale à la longueur est égale à 2. Donc, qui ultime, et normalement, pardon, pour l'écriture, qui ultime normalement le minimum entre, c'est-à-dire la formule de modèle de Terzaghi, plutôt de Rankine, et la deuxième modèle de Terzaghi. Sachant que, je dis bien, donc le minimum, c'est-à-dire juste une application numérique, le minimum est 641,6 kilopascales. Donc, voilà que ultime. Le but de notre exercice ici, c'est de calculer ou bien évaluer le facteur de sécurité. Qui est actif ou bien qui est appliqué au début. Donc, un facteur de sécurité est égal à Q ultime sur Q appliqué. Le cas donc 641, je prends le minimum, c'est-à-dire de celle-ci de modèle de Rankine, sur 250, voilà, voir avec moi, pardon, des données, c'est-à-dire avec une pression exercée sur sol de 250 kilopascal, c'est-à-dire kilonewton par mètre carré. Donc, je vais faire quoi? Pardon. Donc, est égal à 2,57. Presque un facteur de sécurité, on peut les prendre, est égal à 3.
Fs est égal à 3. Donc, oui, très bien, oui. On peut prendre 3 directement. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? قلت لي عاود قولها هذيك نتاع البيت. Madame? Allô? J'attends Allô? votre réponse. Madame? Allô? Oui. مادام وين تنضربوا كي تكون عندنا يطلبوا مننا نحسبوا لا كاباسيتي بورطونت دي فوا نضربوا في البي ودي فوا نضربوا في البي دي فوا لا في تي دي 1 الو Il y a des questions? وي مادام في تي دي 1 لا فيش 1 J'attends toujours TD1. votre réponse. Oui. مادام دي فوا ما راهش كي تسمع بوكلي ما راهش تسمع Le TD, numéro 1. وي On passe à TD numéro 1. Oui. Ok. Quel exercice, s'il vous plaît? Numéro 1 aussi. Voilà, l'exercice numéro 1. Donc, on a qui ultime, ça d'abord, c'est ça? Revenons. Oui. C'est ça? Donc, fois B, kilopascal. Pourquoi? Donc, pourquoi fois B? C'est une charge kilonewton. Donc, s'il vous plaît, oui. Donc, je répète. Donc, j'ai dit que Q ultime est égal à 0,5 parce que les deux termes à 0 sont égaux à 0. On prend les 1 demi gamma fois B fois 1 gamma. C'est ça. Donc, 1 demi, ça sur la formule, fois 1 B égale à 1, fois gamma qui est égal à 16,5. On a quand une densité, je veux dire le poids volumique. D'accord? Donc, ça veut dire que le poids volumique, oui. Attends, on vérifie l'unité. D'accord? Je n'ai pas compris exactement. Qui? C'est la charge, oui. Oui. Donc, pour... Oui. Ça, c'est la charge. Qui ultime est égal à combien? Oui, attends. Donc, on va vérifier l'unité. 16 kN par mètre au cube. Et ça, c'est B en mètres. Donc, pas les kilonewtons par mètre linéaire. Donc, c'est une charge. C'est-à-dire kilonewton par mètre linéaire. Oui, c'est pas kilopascal. Oui, je n'ai pas compris exactement. Oui. Oui, c'est normalement ici, qui ultime est égal à 397 kN par mètre linéaire. Si on veut la charge, c'est-à-dire par mètre, kilonewton par mètre au carré, oui, on doit les multiplier par B, par la largeur B. C'est ça? C'est ça ta question? C'est bon. Est-ce que c'est clair? D'autres questions, s'il vous plaît? Vous avez d'autres questions?
Exo. On a besoin de l'exercice de la fiche CD, l'exercice numéro 3, non? Ah, de tableau. On a besoin des tableaux. Ce que j'ai compris, vous avez besoin les tableaux des facteurs de portance, c'est-à-dire pour déterminer les facteurs de portance. Oui, le graphe. Vous avez besoin des graphes. Oui. Bien les tableaux. S'il vous plaît. SK, S gamma, SC, ou bien pour les facteurs, c'est-à-dire tableau des facteurs de portance, N. Ah, ça peut être, ah, ça c'est bon. C'est-à-dire C, on a, c'est bon, je comprends. Donc, c'est-à-dire, puisqu'on a dit une semelle filante, on a que SC est égal à SQ, c'est-à-dire est égal à S, gamma est égal à 1. Semelle carrée, vous avez besoin pour semelle isolée. C'est ça? Enfin, plutôt semelle circulaire. C'est bon? Donc, je vous laisse, c'est-à-dire juste un tableau. Je vous l'envoyer avec mademoiselle Bennett sur mail. D'accord? Bien sur notre mail, Gmail effectif de L3 Génie Civil. Vous avez consulté ce mail? Oui. Parce qu'on est depuis le mois de mars, travail, c'est-à-dire je n'ai pas mal des exercices, le TD, alors que tu me dis les exos, après j'ai reçu, c'est-à-dire les essais de vos collègues, d'accord? Oui. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là, essayez de les poser. OK? C'est bon? Pour le moment, est-ce que c'est bon? Donc, s'il vous plaît, ce que je vous conseille, essayez de chercher à comprendre pour comprendre. Qu'est-ce que, c'est-à-dire, je veux dire quoi? Je veux dire, essayez, l'ingénieur essaye de comprendre, c'est pas pour l'examen. Comprendre pour ta vie professionnelle, toujours. D'accord? Donc, au moins, voilà, au moins l'ingénieur, c'est-à-dire au moins, savoir, c'est-à-dire lire un rapport géotechnique, d'accord? Donc, c'est pas pour l'examen, parce que l'ingénieur, c'est-à-dire juste une information momentanée pour l'examen, donc après l'examen, tout, c'est-à-dire ma cache des idées, ok? Donc, s'il vous plaît, essayez de profiter. Okay, monsieur, c'est-à-dire votre chargé de cours, monsieur Issam Amoun, essayez de profiter de poser n'importe quelle question, n'hésitez pas, d'accord? Et même si vous avez des remarques ou bien des commentaires, soyez consultés, c'est-à-dire le Gmail commun, un Gmail collectif, donc, c'est-à-dire n'importe quel moment je suis là, ok? Donc, n'hésitez pas, d'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris le TD. Donc, Inch'Allah, la prochaine séance, on va, c'est-à-dire faire TD numéro 3. Après, mettre le cours avec monsieur Issam Amoun, c'est-à-dire le cours de fondation profonde. Donc, Inch'Allah, donc nous dirons une autre séance, Inch'Allah. Nous avec votre délégué, mademoiselle Bennett, ou bien monsieur Ben Youssef, d'accord? Donc, elle a la date ou elle a le temps de, c'est-à-dire la science programme, ok? Donc, je vous remercie pour votre attention. Et c'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Madame, la vidéo sera enregistrée.
Normalement, راهي enregistré. بصح زرتها هنا. Normalement, on a enregistré cette vidéo, oui. هي سبب Ah, enregistré, oui. Parce que, comme la fois passée, quand on a enregistré. Le point rouge, اللي راه هنايا, normalement enregistré, oui. هي سبب يعطيكم الصحة يا جماعة. صح، اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يسهل الخير. Ouais.